après. Ça enseigne sur la malédiction transgénérationnelle. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour ceux qui sont dans ce ministère, on avait parcouru cet enseignement qui est trop important pour la vie d'un chrétien. Parce que ce matin, je vais te parler d'un monsieur dans la Bible. Il s'appelle Marcus. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire qu'en hébreu, non pas en hébreu, oui en hébreu, Marcus signifie Malachi. Est-ce que tu m'entends? Non. Et dans votre Bible en français, ça veut dire Malachi. Est-ce que tu m'entends? Non. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc quand vous entendez souvent parler de Malachi, il s'agit de Malakia. Est-ce que tu m'entends? Non. Et le mot Malakia veut dire malchance. Hier, nous avons vu un mot qui dit la souffrance. Est-ce que tu m'entends? Non. Aujourd'hui, nous voulons voir le mot malchance. Et cette histoire se situe au moment de l'arrestation de Jésus. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Quand on voulait arrêter Jésus, il y avait un homme là qui portait ce nom. Et je veux te parler de lui ce matin pour te renseigner encore plus au sujet du nom et de la malédiction transgénérationnelle. Et pourquoi nous parlons même de la malédiction transgénérationnelle? Parce que la plupart des personnes en Afrique, le nom qui les a été donné vient de la transgénérationnelle. Quelqu'un a eu ce nom avant eux. Dans la famille, ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père, etc. Ou un marabout qui est un ami de ton père, qui a aidé ta maman à tomber enceinte de toi. Et pour le récompenser, on lui a donné ton nom. Sensiblement, la magie t'a dit plus que Dieu. Alléluia. Et pour ce faire, je voudrais que nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 18, du verset 1 au verset 10. Au verset 10. Jean, chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 1 au verset 10. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur
et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus? Amen. Écoute très bien. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu